Mon handicap, si on en parlait avec Marc Boulogne. Bonjour à tous et à toutes, et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Juliane Jacqueline et Lucas Guérin. Ils vont nous parler un petit peu de leur parcours professionnel, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils œuvrent, et pourquoi ils font ce métier, et pourquoi ils ont choisi de faire ce métier. On va commencer par Juliane Jacqueline. Donc, racontez-nous un petit peu. Vous faites un STAPS. Et c'est quoi un STAPS, alors ? Ouais, c'est pas exactement un STAPS, c'est une licence en STAPS. Donc le STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est la faculté pour apprendre à pratiquer et à faire pratiquer aux gens de l'activité physique, autant pour devenir prof de sport, entraîneur sportif, ou encore, dans notre cas avec Lucas, enseignant en activité physique adaptée. En STAPS, il y a 5 filières. Et donc nous, notre filière, c'est la filière APA, qui veut dire activité physique adaptée et santé. D'accord. Alors, je vais vous demander, mais pourquoi vous avez fait ce métier-là ? Alors j'ai un peu découvert ce métier par hasard en terminale. De base, je voulais aller en médecine et vers la fin de Parcoursup, j'ai rencontré quelqu'un justement qui était en Master 2 en APAS, donc dans la filière où on est actuellement. C'est quoi le Master 2 ? C'est là pour l'instant, on est en licence, donc c'est une licence universitaire classique. Oui. Et après la licence, au bout de 3 ans, c'est possible de poursuivre nos études en Master, donc avec un M1 et une deuxième année en M2. Et donc cette personne était dans sa dernière année d'études. On a discuté et j'ai eu comme un coup de cœur entre guillemets pour ce métier. À l'époque, je connaissais pas du tout le monde du handicap, donc j'ai quand même été en STAPS. Et maintenant, Lucas pourrait aussi en parler, mais je m'éclate et c'est vraiment des études qui sont très complètes et hyper enrichissantes. Justement, je vais tourner vers Lucas, mais qu'est-ce qui est très complet ? Monsieur Lucas Guérin. Du coup, ce qui est très complet, c'est qu'on peut toucher à différents types de publics. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que c'est des publics cibles qu'on n'a pas forcément, entre guillemets, l'habitude d'avoir avec d'autres métiers auxquels on peut avoir avec le STAPS. Par exemple, si on part sur prof de PS, on va être avec des jeunes qui sont au collège ou au lycée, alors que si on part sur la partie plus entraînement sportif, ça va être en club, et là du coup c'est quelque chose de totalement différent. On va être avec un public vachement plus large, et aussi qui a envie de pratiquer. Donc mais c'est quoi le public plus large ? Et ça va être du coup un public en situation de handicap, un public par exemple des personnes âgées, ou bien en rééducation ou réadaptation. Alors qu'est-ce que vous faites avec eux ? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Déjà, je pense pour expliquer aux personnes c'est quoi un enseignant en activité physique adaptée. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un métier qui est trop peu connu, malheureusement. Donc en fait, un enseignant en activité physique adaptée, au-delà d'un coach sportif qui est un professionnel du monde sportif, l'enseignant en APA, c'est aussi un professionnel du monde médical. On va venir allier le sport et donc le corps médical. Et en fait, on va réussir à mettre en place des programmes d'activité physique en prenant en compte les spécificités des personnes. Donc leur degré d'autonomie, leur pathologie, leur handicap, aussi bien évidemment leur faire pratiquer en toute sécurité, et pour pouvoir à terme aussi obtenir des améliorations sur leur santé, qu'elle soit mentale ou physique. Est-ce que vous avez eu des expériences personnelles ? Oui, totalement. Ouais. Moi, alors allez-y Lucas. Je suis bénévole dans un club de boccia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire simple, c'est un peu la pétanque pour les personnes en situation de handicap moteur. Et donc j'accompagne les différentes personnes pour les entraîner. Et aussi j'accompagne Emmanuel qui est en situation de handicap moteur pour l'aider dans les compétitions. C'est-à-dire que je mets la balle sur la rampe, elle me dit à quelle hauteur je dois la mettre, etc. En fait, je l'aide pour participer à la compétition et du coup potentiellement aller au championnat de France si tout se passe bien. Vous visez où, hein mon ami là? Bon, on sait pas, pour le moment on va bientôt se qualifier pour les championnats régionaux, les finales régionales, donc c'est bien. Donc pourquoi pas après les championnats de France, ça pourrait être cool. Ah, mais bravo. C'est une grande première pour nous deux, donc à voir, il y a encore beaucoup d'expérience à acquérir. Et vous alors, vos expériences, racontez-nous. Au fil des années, j'ai commencé à en accumuler quelques-unes. Je pense une de mes plus fortes, c'est ça fait maintenant 2 ans et demi, il me semble, que je fais partie de l'association 3A, qui se situe à Baret, qui veut dire Adulte Autiste Autonome. On se réunit une fois par mois, donc sur la base de loisirs d'Abaret. Donc c'est à destination des personnes autistes et de leurs familles, pour pouvoir se stabiliser, faire des activités sportives et des activités ensemble. Ça se déroule souvent de 10h à 17h. Et pendant toutes ces journées, on va partager un repas ensemble, discuter
de notre vie quotidienne, des problématiques que l'on peut rencontrer, et également pratiquer des activités, donc par exemple sportives en extérieur, comme on a fait la Sarbacane. On a actuellement une personne du club qui est en train de créer son propre jeu. Je ne sais pas si je peux le citer. Bien sûr, oui. Donc, en fait, vous pouvez tout faire ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Le pack à l'anneau. Donc on a développé aussi au fil des mois, en modifiant les règles, on a créé un règlement officiel, c'est vraiment très très riche. Et donc oui, tous les mois, c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble pour discuter et passer du bon temps. Donc vraiment créé par un groupe d'autistes, c'est ce que vous nous dites? Oui. Que des autistes, bien sûr. Il y a aussi des personnes, entre guillemets, valides qui sont là. Avec, qui les entourent. Mais en fait... avec les entourent, mais le sport a été créé par les personnes autistes. Et les journées sont souvent aussi régulières parce que les personnes donc en situation d'autisme ont envie de faire. Si jamais, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait des échecs avec Anthony, qui est un champion d'échecs d'un très bon niveau, ou après, l'après-midi, certains voulaient plus faire de l'activité physique. Enfin, on part vraiment de ce qu'ils veulent faire et après, on adapte dans la journée. D'accord. Donc, c'est une situation, je dirais, passionnante quelque part pour vous. Parce que l'autisme, on en parle très peu, mais c'est un sujet compliqué. Mais les auditeurs, ça les intéresse justement quand on parle d'autisme, parce qu'il y a toujours une part de mystère. Donc, qu'est-ce que vous avez appris avec votre public? Déjà, c'est un handicap, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, ou maintenant ça se développe de plus en plus. Et même au STAPS, je trouve pas qu'on en parle tant que ça. L'année dernière, j'ai dû avoir un cours de 5-6 heures sur l'autisme. Enfin, je sais pas si Lucas, qui est en L2, en a cette année, mais dans mes souvenirs, on en a très très peu. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées justement autistes. Et le fait d'aller à leur rencontre, c'est super riche parce qu'on apprend vraiment à connaître leur handicap. Et il y a autant de types d'autisme que de personnes autistes. Et savoir leur spécificité, ce qu'ils font au quotidien et comment les accompagner, c'est super important. Parce que si jamais on ne comprenne pas comment ils fonctionnent, on ne peut pas les accompagner correctement. Surtout que il y a 1000 spectres. L'autisme, c'est très large. Alors allez-y, Lucas. Si vous voyez que vous vouliez parler de l'autisme, c'est bien. Non, du tout, je voulais surtout compléter. Non, mais rebondir, c'est-à-dire que vous êtes en M2, c'est ça, j'ai cru comprendre. En L2, du coup, je suis l'année juste en dessous de Juliane. Voilà, et vous en parlez pas beaucoup? Non, c'est sûr, c'est exactement. C'est-à-dire, vous en parlez du tout ou vous en parlez pas? En fait, on en parle, mais on va vraiment voir quelque chose de très large. Combien de temps? Aller approfondir. Comme l'a dit, à hauteur de entre 3 et 6 heures sur toute une année de cours, donc c'est vraiment très peu. C'est très limité, finalement. Oui, très très limité. Et qu'est-ce qu'ils vous disent dans les 6 heures, si c'est pas... Alors, ça date un petit peu mes partiels de l'année dernière, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment très large. Quelles sont les choses à faire attention avec l'autisme? On nous avait parlé du second degré, par exemple. Oui. Voilà, où on nous avait parlé de l'autiste Asperger, même si maintenant, c'est plus trop le terme qu'il faut utiliser, il me semble. Mais à part ça, c'était vraiment... On utilise le terme autisme, mais ça permet de faire un repère, vous inquiétez pas. Hein, c'est vraiment extrêmement limité. On parle vraiment du second degré, pas trop changer les règles. Mais par contre, pour nos auditeurs, c'est quoi autisme Asperger? Alors, l'autisme Asperger, c'est de l'autisme avec un potentiel intellectuel, il me semble, assez haut, si je ne dis pas... C'est ça, on va vous mettre une bonne note. Ça me va. Et l'autre autisme qu'on pourrait dire? Autisme sévère. Okay. Si je vous aide, parce que c'est des choses qu'on entend. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Bon, écoutez, c'est intéressant qu'on ait pu... Parce qu'en fait, pourquoi on a un petit peu insisté sur le sujet, c'est que ça manque d'informations sur l'autisme. Donc, c'est bien d'en discuter un petit peu plus pour motiver aussi les professeurs, motiver les gens qui ont la chance de s'informer, pour qu'il y ait plus d'éléments, entre autres au niveau universitaire, pour que ça puisse avancer les problématiques, pour éviter, pour qu'il y ait une meilleure inclusion dans notre société. Voilà. Oui, et plus on aura des enseignants en activité physique adaptée qui seront sensibilisés aussi au sujet, plus on sera à même de développer des projets pour les personnes autistes, parce que c'est souvent un public qui sont extrêmement éloignés de la pratique sportive, parce que souvent même au niveau social ça peut être compliqué d'aller en club, le sport collectif quand il y a beaucoup d'informations à gérer en même temps, ou même quand il y a des supporters qui crient, pour beaucoup ça peut être hyper compliqué, et si on sait comment adapter, on pourra créer des projets qui sont spécifiquement faits pour eux, et c'est là qu'on arrivera à les atteindre et à leur faire pratiquer un sport ou une activité physique. Oui, par exemple, il y a deux phases, on pourrait dire. Il y a le sport collectif que vous avez. Donc le sport collectif, il fait qu'il peut y avoir des casques adaptés pour éviter le bruit. Donc ils peuvent très bien jouer et de s'associer aux autres, donc il faut les codes, comme vous disiez. Et puis il y a le sport, je dirais, individuel, où ils sont beaucoup plus doués parce qu'ils sont dans leur bulle, en fait. Et puis ils aiment bien les règles. Oui, ils adorent les règles. J'avais remarqué. En tout cas, on avance. Alors autrement, à part ça,
à part donc vous avez d'autres sujets par rapport à ça. Comment dire, quel autre public que vous avez autrement au niveau physique vous avez des gens qui sont en difficulté, la motricité Au niveau de l'APA, c'est très large. Du moment, en fait, si on part du principe, du moment que le sport doit être adapté, ça touche aux enseignants en activité physique adaptée. Donc par exemple, ça peut être des personnes sédentaires qui décident de se remettre au sport, des personnes en situation d'obésité, anorexique si on parle du côté nutrition, des personnes qui ont des maladies, donc des cancers, ou alors d'autres maladies encore comme du diabète, des maladies chroniques aussi maintenant où c'est assez d'actualité comme sujet. Et ensuite les handicaps moteurs, sensoriels, mental, du moment que le sport doit être adapté, on est là. Ouais, c'est ça, notre mention a vraiment touché aux 2 grosses thématiques qui sont le sport santé et le sport handicap. Alors, les stages que vous comptez faire, en fait, vous comptez pratiquer comment et qu'est-ce que vous comptez faire de tout votre savoir-faire après? Allez-y. Moi, du coup, j'ai pas encore commencé mes stages vu que je suis un petit peu débutant. Non, mais c'est pas ça, c'est même pas les stages. mais, Qu'est-ce que vous comptez faire après? Parce que c'est important de vous projeter, c'est-à-dire que vous faites un diplôme, parce que le problème, c'est de toujours, on fait des choses, et puis on se retrouve des fois le bec dans l'eau, on sait plus ce qu'on veut faire. Donc, moi, l'idée, c'est de dire, après tout ce que vous allez obtenir, qu'est-ce que vous allez faire? Ok, du coup, je me permets de commencer, Juliane. Moi, un peu mes objectifs actuellement professionnels, ça va être de finir ma licence à PASS, et de potentiellement derrière partir sur un master du coup en management du sport pour travailler du coup sur les politiques sportives, surtout en lien avec le sport santé, le sport adapté, sport handicap, et donc travailler par exemple dans les collectivités territoriales ou dans les mairies et développer cet aspect-là du sport. C'est très bien. Et vous, Juliane? C'est hyper intéressant de ce que Lucas dit parce que ça va vraiment permettre de montrer l'étendue de ce qu'on peut faire en APA. Parce que là, Lucas a parlé dans les politiques territoriales, etc., de développer. Et pour ma part, je préfère vraiment pour l'instant rester sur le terrain. Beaucoup dans le milieu hospitalier, je viens de rentrer d'un mois de stage à l'hôpital de la Croix-Rouge à Bois-Guillaume, qui était un stage incroyable. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je pense que j'ai vraiment apprécié le milieu médical et c'est quelque chose qui me plairait après ma licence. Pour l'instant, j'aimerais bien partir en master parce qu'à Nantes, on a la chance d'avoir un master alternance, ce qui fait qu'en plus de nos études, on va travailler dans une structure avec des personnes malades ou handicapées et on va pouvoir gagner de l'expérience pendant 2 ans, ce qui est quand même une opportunité assez cool d'ailleurs. Et donc après, oui, j'aimerais bien me destiner plus dans le milieu hospitalier et dans la rééducation. D'accord. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de choses à faire, et puis surtout dans le curatif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, dans le curatif par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer avec les personnes avec qui que vous souhaitez accompagner au niveau sportif? Aujourd'hui, justement, on est dans une société, on est beaucoup dans le curatif. On attend que les personnes développent une maladie, développent un handicap, notamment avec la sédentarité ou les maladies chroniques. Elles sont en train d'exploser dans les années à venir. Ça va devenir une catastrophe. Alors qu'enseignant en activité physique adaptée, on va essayer justement d'œuvrer pour que justement ces handicaps et ces maladies ne viennent pas, entre guillemets. Par exemple, l'activité physique, ça permet de réduire de 40% le risque de développer un diabète de type 2, 60% le risque de développer un AVC. Donc aujourd'hui, on a les moyens au lieu juste de la personne fait un AVC, on la prend en charge, on lui donne des médicaments, on l'accompagne quand elle a un handicap suite à cet AVC, on a les moyens de faire en sorte d'éviter cet AVC et nous, on se place vraiment avant. En tout cas, ce qui est très bien, c'est c'est une petite provocation, c'est bien, donc on parle enfin de préventif. Donc, en tout cas, mon handicap continue. On va avoir une belle petite musique et on se retrouve après. Okay. Catch me or I go Houdini, I come and I go. Prove you got the right
Oui, merci chers auditeurs, nous sommes de retour. Mon handicap, si on en parlait, avec Juliane Jacqueline et Lucas Guérin, qui font une formation au STAPS, et ils nous parlent de leurs expériences personnelles. Et justement, on va parler des stages. Parce que les stages, en fait, c'est là que vous pouvez apprendre, vous nourrir de ce que vous apprenez à l'école. Alors, on commence par qui c'est qui a eu le stage, qui lui a dit des choses à raconter? Je peux commencer si tu veux, Lucas. Allez-y, Juliane, Jacqueline. Parce que je viens de rentrer d'un mois de stage, là, il y a une semaine, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Donc pour ma part, j'ai fait mon stage, en fait, juste pour resituer, en L2, on fait 2 fois, donc en deuxième année de STAPS, on fait 2 fois une semaine de stage, et en L3, on fait un seul stage, mais d'1 mois. Donc c'est beaucoup plus complet et on peut vraiment s'impliquer dans la vie d'une structure. Donc j'ai effectué mon stage à l'hôpital de la Croix-Rouge à Bois-Guillaume, à côté de Rouen en Normandie, je ne sais pas si vous voyez. Et donc en fait c'est un hôpital qui a entre guillemets 2 pôles, qui a un pôle nutrition, donc qui va accueillir des personnes anorexiques et des personnes en situation d'obésité. Donc les personnes en situation d'obésité, elles vont venir 2 demi-journées par semaine à l'hôpital, et sur ces 2 demi-journées, elles vont pratiquer du cardio, du stretching, donc c'est des étirements, de la relaxation, du renforcement musculaire, et également elles ont des séances de psychologie et de nutrition. Et il y a également un autre pôle avec de l'oncologie, hématologie, donc plus pour des personnes qui ont des cancers. Et on va intervenir auprès de ces 2 publics-là pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Donc les stages, c'est vraiment tellement important parce que ça permet aussi de voir l'intérêt de ce qu'on fait en licence. Parce que souvent quand on est 6 mois en cours, qu'on apprend beaucoup de cours, beaucoup de théorie, on commence à perdre l'intérêt de cette théorie. Et quand on est en stage, on se rend compte aussi de la nécessité d'avoir nos cours plus théoriques, entre guillemets, au STAPS, parce que quand on est face au patient, il faut bien réussir à adapter. Si jamais il a des douleurs, connaître son anatomie, connaître ses muscles pour voir comment adapter en fonction de ce qu'il a. Et en plus, quand on tombe sur un stage où on a la chance d'avoir des personnes qui s'occupent vraiment des stagiaires, enfin dans mon cas, ils sont vraiment occupés de moi dans tous les sens du terme, mais ils m'ont vraiment fait faire beaucoup de choses en 1 mois. Et quand je vois la marge de progression que j'ai eue entre le début et la fin de mon stage, c'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait faire plus de stages. Je comprends que ce soit compliqué, parce que c'est vraiment dur de trouver des stages. Et au niveau des maquettes, il faut caler des cours. Mais étant donné qu'à la fin de la L3, on a des professionnels qui sont prêts à intervenir sur le terrain, c'est vraiment important de développer des expériences annexes aussi aux cours. Totalement, je te rejoins totalement sur le fait qu'il faut de plus en plus, faire beaucoup plus de stages que ce qui est prévu pour nous. Du coup, pour revenir un petit peu sur moi, excusez-moi, pas de souci. Lucas Guérin, pour nos auditeurs. Vous, en fait, vous disiez que c'est quelque chose qui est important, les stages. En fait, il faut se nourrir, donc on peut faire un petit coucou aux associations qui sont là et qui complètent et qui vous accueillent. Totalement. Parce que les associations manquent de bénévoles, etc. Donc, n'hésitez pas à les soutenir et quand vous avez un peu de temps, allez donner un petit coup de main aux associations. Voilà, c'était une petite... voilà. Allez-y. Du coup, avant de faire cette partie-là à PAS, moi j'avais fait du coup la licence éducation motricité, donc c'est une licence pour être prof de PS. Donc j'ai pas encore fait de stage en lien avec l'activité physique adaptée, mais du coup moi tout ce que m'a appris mes stages, c'était, comme a pu le dire Julien, c'était super concret et on est vraiment sur le terrain, on agit comme, du coup moi à l'époque c'était comme un prof de PS à part entière, donc en fait c'est super concret et on relie tout ce qu'on peut voir en cours au terrain et ça nous permet aussi de nous redonner un petit peu de motivation pour rebosser les cours et repartir sur le théorique juste derrière. Et donc toujours pour compléter Juliane, pour moi il faudrait avoir un système d'alternance ou quelque chose comme ça qui pourrait être encore plus intéressant, mais c'est ce qu'on a seulement au master mais pas en licence, alors qu'au final à la fin de la licence on peut avoir le même métier que le master et donc on part sur le terrain avec très peu d'expérience du terrain. Ouais, c'est très bien. Bon, en fait, qu'est-ce que ça va vous amener comme diplôme après ? Donc la licence activité physique adaptée, ça permet l'accès entre guillemets à une seule carte professionnelle qui est enseignant en activité physique adaptée qu'on a à la fin de notre licence. Et aujourd'hui le master, donc ça permet de se professionnaliser pendant 2 ans, de développer nos compétences. Mais par contre, il ne va pas nous donner plus de prérogatives que la L3. Ce qui veut dire qu'à la fin de notre licence ou à la fin de notre master, au final, on va pouvoir faire le même métier. C'est juste que le master va nous apporter des compétences en coordination de projet, gérer des structures, etc. Mais par contre, entre licence et master, on a le même diplôme à la fin qui est enseignant en activité physique adaptée. Alors, ça va vous permettre de quel genre d'action vous avez ? Dans quel établissement vous pouvez intervenir ?
C'est vraiment très très large et pour moi c'est l'un des avantages principaux du métier. Expliquez-nous, je pense que c'est intéressant. C'est qu'on s'ennuie jamais. On peut autant aller avec des enfants, donc dans un IME, des IEM, enfin des établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap, aller dans des EHPAD, par exemple dans le cas de mon stage à l'hôpital, dans des centres de rééducation, aussi dans les associations qui souvent ont un peu plus de mal à embaucher mais ils prennent beaucoup de temps Alors partiel. pour nos éditeurs, excusez-moi de vous couper, pour nos éditeurs, c'est quoi l'IME ? Un IME, c'est un... Institut médico-éducatif. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien comme ça, au moins, c'est pas grave, mais c'est pas mal aux auditeurs qui comprennent mieux, qu'il y a des accompagnements, des structures spécifiques. Voilà. Allez-y, continuez. Et il y a beaucoup de structures aussi qui aimeraient avoir des enseignants en activité physique adaptée, mais qui aujourd'hui aussi ne sont pas en capacité d'en accueillir un dû à des freins qui sont souvent économiques. Et aujourd'hui, c'est urgent d'investir dans l'APA parce qu'on a des étudiants qui sortent de nos filières, qui sont super compétents, qui sont capables d'intervenir sur le terrain. On a un public qui est là et qui en demande d'APA. On a tout pour faire du bon boulot et le seul truc qui nous manque aujourd'hui pour intervenir, c'est des moyens dans nos formations, des moyens dans les structures et aussi pourquoi pas à un moment rouvrir le débat sur le remboursement de l'APA parce qu'aujourd'hui l'APA n'est pas remboursée, contrairement au kiné ou à d'autres professions paramédicales. Et, Voilà. En tout cas, moi je vais continuer à vous poser plein de petites questions. C'est quoi le EAPA ? Du coup, le E, ça veut dire enseignant ou enseignante, et APA en activité physique adaptée. Donc, voilà. C'est le métier qu'on peut avoir à la fin de notre licence. C'est ça. Et donc, vous allez pouvoir encadrer dans des structures aussi physiques ? Oui, totalement. On peut. C'est vrai que tu l'as dit, mais je sais même plus si tu l'as dit, mais on peut aussi travailler par exemple avec les municipalités ou avec des entreprises privées, par exemple, faire le sport à la pause méridienne pour les grandes entreprises et des choses comme ça. C'est un champ vraiment très très large, ce qui permet d'avoir un potentiel après de travail derrière qui est plutôt intéressant. En fait, si je comprends bien, c'est hyper large. C'est généraliste. Hein ? On peut vraiment pour nos éditeurs, c'est ça parce que c'est tellement énorme votre diplôme que ça peut vraiment intéresser des auditeurs hein, ou des parents qui peuvent se dire tiens, dis donc, c'est un métier intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter ? Est-ce que vous avez un mail ou quelque chose pour qu'on puisse... on a tous les deux LinkedIn, si jamais ça intéresse certains. Donc, vous pouvez mettre nos noms de famille sur LinkedIn et normalement, vous nous trouvez. Après, je sais pas si Lucas, toi, tu as d'autres choses Sinon, vous pouvez nous contacter du coup via l'adresse mail de notre asso étudiante. Du coup, c'est aestaps.nantes@gmail.com. Justement, on va pouvoir en parler, qu'il va y avoir une émission spécifique. Donc, allez-y, en tout cas, continuez à nous raconter un petit peu la partie des mails que vous parliez là et puis l'université, je pense aussi que l'université pourrait aussi ils peuvent contacter directement l'université, voir sur le site de l'université, non ? Totalement, il y a une partie lycéen-lycéenne sur le site de l'université qui permet du coup de s'orienter et de voir tout ce qui est proposé à l'université, les différentes facs et au sein des facs, ce qui est proposé en termes de parcours, etc. C'est plutôt intéressant cette partie-là, donc vous tapez Nantes.université, vous avez tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment urgent aussi, je pense, de mettre en avant la PASS. Parce que par exemple, quand j'étais au lycée, sur mes 3 ans, on m'a beaucoup parlé du STAPS. Et souvent, quand on pense au STAPS, on pense prof de sport ou coach dans les salles de sport. Et en 3 ans, le nombre de fois qu'on m'a parlé du STAPS, et à aucun moment on a prononcé le nom de enseignant en activité physique adaptée. Et c'est tellement dommage parce que je suis sûre qu'on perd des gens qui sont super compétents juste parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas et c'est aussi notre rôle en tant que futurs professionnels et même pour les enseignants en APA actuels d'aller vers les lycéens, d'aller dans les collèges, les lycées ou même dans les salons de l'étudiant pour promouvoir notre filière parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra former les professionnels de demain. Bon, en tout cas, mon handicap, si on en parlait, se termine. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci et à très vite les amis.